Il existe des moments où l'âme perçoit sans en avoir conscience. Des instants ordinaires où un regard, un mot tu ou une simple présence étrangère laissent une empreinte invisible sur le corps énergétique. Certains appellent cela la sensibilité, d'autres l'intuition, mais en réalité, il s'agit d'une architecture vibratoire que l'être humain a oubliée. Car au-delà du corps physique, au-delà de la logique et de la raison, il existe un champ subtil, un réseau lumineux qui entoure toute chose et qui est perméable aux émotions, aux pensées et aux vibrations de l'environnement. Et au sein de cette structure énergétique, le côté gauche du corps remplit une fonction particulière, profonde et délicate. C'est la porte d'entrée. De ce côté, on ne diffuse pas, on reçoit. On ne projette pas, on absorbe. On ne décide pas, on perçoit. Dans les anciennes traditions spirituelles antérieures aux religions organisées, les sages savaient que le corps n'était pas fait seulement de chair et d'os, mais qu'il constituait un temple vivant, une carte sacrée dotée de canaux d'énergie, de points d'accès et de sorties conscientes. Ce que l'on redécouvre aujourd'hui sous des appellations comme méridien, chakra ou point d'acupuncture était déjà compris à travers l'expérience directe par ceux qui vivaient en connexion avec les rythmes de la terre et du ciel. Dans cette carte, le bras gauche et, plus précisément, le poignet gauche étaient considérés comme des points de vulnérabilité énergétique. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient naturellement réceptifs. Le côté gauche était associé à l'énergie féminine, à l'inconscient, à l'intuition, à la lune. Il représentait le portail par lequel entraient aussi bien les bénédictions que les poisons invisibles de l'environnement. Il était le canal de l'invisible, du murmure vibratoire que l'on n'entend pas mais qui transforme. Dans ce contexte, une pratique silencieuse, presque oubliée, a vu le jour et renaît aujourd'hui avec force chez ceux qui s'éveillent à leur nature énergétique, l'usage conscient du fil rouge au poignet gauche. Ce fil, en apparence anodin, n'est ni un ornement, ni un fétiche, ni une superstition vide de sens. C'est un symbole ancestral, un sceau vibratoire qui, lorsqu'il est activé avec intention, marque une frontière énergétique, une limite subtile qui dit au champ « À partir d'ici, seules les énergies que je choisis peuvent entrer ». C'est un rappel de souveraineté spirituelle, un geste modeste, presque invisible, mais puissant. Car le fil, plus qu'une protection, est une déclaration. Il affirme que l'âme ne se laisse plus envahir par le chaos vibratoire du monde, mais qu'elle a choisi de s'éveiller et de veiller sur son temple intérieur. Mais pourquoi un fil? Et pourquoi rouge? Le fil, par sa forme, représente la continuité, le lien, la connexion entre des points subtils. Il relie le passé, le présent et le futur en une seule ligne vibratoire. Il est humble, discret, mais dans sa modestie se cache une force symbolique profonde. Quant à la couleur rouge, elle possède une signification ancestrale. Ce n'est pas seulement la couleur de la passion ou de la force, c'est la fréquence du feu sacré, non pas celui qui détruit, mais celui qui purifie, qui trace des limites, qui consacre. Dans des cultures telles que la mésopotamienne, l'hébraïque, l'égyptienne et même dans certaines branches ésotériques de l'hindouisme, le rouge marquait ce qui avait été scellé énergétiquement. C'était la couleur qui définissait un seuil, la tonalité vibratoire qui signifiait « ceci est sacré, ceci ne peut être touché sans permission ». Ainsi, un simple fil rouge noué avec intention autour du poignet gauche devenait une frontière spirituelle, une affirmation incarnée du droit à se protéger sans se fermer, à ressentir sans absorber, à percevoir sans se contaminer. Le poignet gauche, ce point où bat l'énergie du cœur et se prépare le geste de la main, est un nœud énergétique d'une grande importance. C'est là que convergent des chemins subtils du système énergétique reliés aux poumons, au péricarde, à l'émotion, à l'action, à l'intuition et à la volonté. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses écoles de sagesse commençaient les rituels de consécration par les mains et non par la tête ou les pieds. Les mains sont l'extension de l'âme, des ponts entre le monde intérieur et extérieur. Par elles, on donne et on reçoit, on crée et on transforme. C'est pourquoi protéger le point précis où l'énergie interne rencontre le geste vers le monde est une manière d'honorer l'équilibre entre ce que l'on ressent et ce que l'on partage.
Le fil rouge ne limite pas l'expression, il affine l'ouverture. Il ne bloque pas la sensibilité, il la rend sélective, consciente, enracinée. Dans un monde qui nous pousse constamment à tout absorber, où les émotions flottent comme des filets invisibles et où les intentions d'autrui s'infiltrent sans être vues, retrouver cette pratique ancestrale devient un acte de révolution intérieure, car protéger son champ vibratoire n'est pas un signe de peur, mais un signe de respect. Ce n'est pas de l'isolement, c'est du discernement. Et le discernement énergétique est l'une des compétences les plus essentielles de notre époque. La plupart des gens ignorent que ce qu'ils ressentent ne leur appartient pas toujours. L'angoisse, la tristesse ou la fatigue qu'ils traînent ne sont pas nés dans leur âme, mais ont été recueillis comme une poussière vibratoire au fil de leur pas quotidien. Sans filtre, sans limite, sans conscience, le champ énergétique devient un marché ouvert, un espace où tout entre et où presque rien ne s'évacue. C'est là que le fil rouge apparaît comme un outil simple mais vital, non pas pour te fermer, mais pour te rappeler que tu peux choisir. Et c'est là que réside le véritable secret du fil rouge. Ce n'est pas une solution magique, ce n'est pas un talisman qui protège de tout. C'est une invitation à revenir au centre, à prendre conscience que ton énergie est précieuse et que tu mérites de la préserver. Le fil n'agit pas de lui-même. Son pouvoir naît de l'intention avec laquelle il est noué, de la présence avec laquelle il est attaché, du sens que tu lui donnes lorsque tu choisis de le porter. Il ne s'agit pas de laine, il s'agit de décision. Il ne s'agit pas de tradition, mais de cohérence vibratoire. C'est la conscience qui transforme le fil en sceau. C'est ta volonté qui lui donne sa force. Et c'est le respect que tu te portes à toi-même qui le maintient vivant. Car un symbole sans âme n'est qu'un accessoire. Mais un symbole activé par la clarté de l'esprit devient un sentinelle invisible, un reflet vibrant de ta souveraineté énergétique. Ce premier pas, dès lors, n'est pas un geste anodin. C'est un acte de mémoire spirituelle. C'est se rappeler que tu n'es pas ici pour tout absorber, mais pour t'accorder avec ce qui te nourrit véritablement. C'est se rappeler que ton champ énergétique n'est pas une terre sans maître. C'est un espace sacré, vivant, vibrant. Et comme tout espace sacré, il a besoin de limites, de gardiens, de respect. Le fil rouge au poignet gauche est l'un de ces gardiens. Un gardien qui ne crie pas, n'impose pas, ne brille pas, mais qui murmure doucement chaque fois que tu le regardes. Tu es ici, ceci est à toi, ceci est ce que tu as choisi de protéger. Le véritable pouvoir d'un symbole ne réside ni dans sa forme, ni dans sa couleur, ni dans sa matière. Il réside dans l'invisible qui le soutient, dans l'intention qui l'alimente, dans la conscience qui le porte. Un fil rouge noué au poignet gauche peut sembler un simple geste, mais son efficacité réelle dépend entièrement de l'état intérieur dans lequel il est accompli. Car le sacré n'habite pas les objets, mais la vibration qu'ils éveillent. Le fil, sans intention, ne protège pas, ne filtre pas, ne délimite pas. Ce n'est qu'un morceau de laine. Mais lorsqu'il est activé à partir de la clarté intérieure, il devient un gardien énergétique, un code silencieux qui répond à l'âme éveillée. L'une des erreurs les plus courantes sur le chemin spirituel est de croire que les éléments extérieurs peuvent remplacer le travail intérieur. Beaucoup apposent des symboles sur leur corps, décorent leurs espaces d'amulettes, répètent des paroles dont ils ignorent le sens et attendent des résultats magiques. Mais l'invisible ne répond pas à l'apparence, il répond à la cohérence. Le champ énergétique ne se laisse pas tromper par des formes vides. Si le fil est noué avec peur, avec colère, avec un désir de protection désespéré, ce qui est activé n'est pas un bouclier, mais précisément la fréquence que l'on cherchait à éviter. L'univers vibre à l'intention, non à l'esthétique. C'est pourquoi la première chose à faire avant de nouer le fil rouge est de nettoyer le champ émotionnel, d'apaiser l'esprit et de décider d'où l'on scelle ce canal. Nouer le fil doit être un acte conscient, intime, profond. Il ne s'agit pas de suivre une mode ou d'imiter un rituel sans âme. Il s'agit de regarder en soi avec honnêteté et de se demander « Quelle partie de moi a besoin de protection ? Où suis-je envahi ? Que suis-je prêt à filtrer ?» Car le fil rouge n'est pas un bouclier contre le monde, c'est une déclaration énergétique qui dit « À partir de maintenant, je choisis ce qui entre dans mon champ.
je définis ma vibration, je récupère ma souveraineté. Transformer ce geste en rituel peut faire toute la différence entre porter un fil sans force et activer un sceau vivant. Il n'est pas nécessaire pour cela d'avoir un autel complexe ou des paroles sophistiquées. Il suffit d'une bougie allumée, d'une respiration profonde, d'une visualisation claire de ton énergie s'étendant et enveloppant ton bras gauche de lumière. Ensuite, au moment de placer le fil, il est recommandé de faire 3 nœuds, chacun accompagné d'une affirmation. Quelque chose de simple mais de puissant comme « Ce fil scelle mon champ énergétique. Seule l'énergie qui élève ma vibration est la bienvenue. Mon énergie est sacrée et j'en prends soin. » Ce qui transforme, ce n'est pas le nœud en soi, mais la conscience qui l'accompagne. Lorsqu'un geste est posé avec présence, il devient un acte vibratoire qui résonne sur tous les plans. Souvent, le corps réagit immédiatement. Certaines personnes ressentent une chaleur au poignet, d'autres une vague de calme, une expansion dans la poitrine ou une sensation de légèreté. Ce sont des signes subtils indiquant que le chant a reçu le message. Ce n'est pas toujours le cas et il ne faut rien forcer. Même si rien n'est ressenti physiquement, le symbole agit sur des dimensions plus profondes. L'essentiel est d'avoir confiance en ce qui a été activé avec conscience, car cela a un impact, même s'il n'est ni immédiat ni visible. Cependant, si le fil commence à gêner, tombe constamment ou se casse sans raison apparente, cela aussi est un message. Peut-être a-t-il rempli sa fonction, peut-être que le corps énergétique demande une autre vibration, un autre geste, un autre rituel. Être à l'écoute de ces signes fait partie de l'engagement envers soi-même, car aucun symbole n'est éternel, et lorsqu'il devient une habitude inconsciente, il perd sa puissance. Le fil rouge n'est pas destiné à t'accompagner toute ta vie. Comme toute chose vivante, il a un cycle. Lorsqu'il commence à s'user, à perdre sa couleur, à s'éteindre énergétiquement, il est temps de le laisser partir. Il ne s'agit pas de le jeter comme un déchet, mais de le remercier pour ce qu'il a soutenu, de clore son cycle avec respect, de le rendre à la terre ou au feu avec intention. Le brûler ou l'enterrer peut faire partie du rituel de clôture. Et si l'on souhaite continuer à travailler avec ce symbole, on peut consacrer un nouveau fil avec une conscience renouvelée à un autre moment de vie. Ainsi, l'acte reste vivant, présent, connecté à ce dont l'âme a besoin ici et maintenant. Mais même un fil activé avec justesse peut devenir inutile s'il n'est pas soutenu par des actions concrètes. La protection énergétique n'est pas seulement une question de vibration, elle repose aussi sur des choix quotidiens. Il ne suffit pas de nouer le fil et de continuer à absorber les émotions des autres, à dire oui quand on veut dire non, à s'ouvrir au chaos sans filtre. Il s'agit d'accompagner le geste symbolique par des décisions réelles. Prendre soin de son repos, respecter les limites du corps, choisir des liens qui nourrissent, savoir se retirer quand quelque chose diminue l'énergie. Le fil rouge n'est pas une excuse pour fuir le travail intérieur, c'est un rappel constant que ce travail est entre tes mains. L'âme, lorsqu'elle s'éveille, commence à comprendre que son énergie n'est ni infinie, ni destinée à être donnée sans conscience. Elle commence à reconnaître que vivre le cœur ouvert ne signifie pas devenir le terrain fertile du désordre émotionnel d'autrui. Elle réalise que ressentir profondément ne veut pas dire absorber tout ce qui flotte autour. Et dans cet éveil, le fil rouge apparaît comme un outil qui aide à se souvenir, à revenir au centre, à choisir avec clarté. Car nous ne sommes pas ici pour porter ce qui ne nous appartient pas, pour résoudre des conflits qui ne sont pas nés en nous, pour tomber malade à cause d'émotions qui se sont accrochées sans permission. Nous sommes ici pour créer, pour manifester, pour nous relier depuis la conscience. Chaque fois que tu regardes ce fil à ton poignet gauche, laisse-le devenir une voix silencieuse qui te murmure « Prends soin de ton énergie comme tu prends soin de ton corps ». Il n'est pas nécessaire de se fermer au monde, mais il n'est pas non plus nécessaire de s'ouvrir sans mesure. Le discernement vibratoire n'isole pas, il organise, il ne rejette pas, il sélectionne, il n'endurcit pas, il focalise. Et lorsque cette pratique devient quotidienne, quelque chose de profond change. On ne répond plus automatiquement à chaque stimulus, on n'absorbe plus chaque mot, chaque émotion, chaque vibration qui passe à proximité. On apprend à observer, à choisir, à s'accorder uniquement à ce qui résonne avec l'âme. Car la véritable magie ne réside pas dans ce que l'on fait une fois,
mais dans ce que l'on choisit de maintenir chaque jour. Et si tu décides que ce fil rouge fasse partie de ta pratique spirituelle, fais-le avec conscience. Ne le transforme pas en bijou, ne l'utilise pas comme un bouclier. Fais-en une extension de ta volonté énergétique, un écho de ta décision intérieure, une expression visible de ta cohérence. Car, au final, ce n'est pas le fil qui transforme ta vie. C'est toi, chaque fois que tu choisis de ne pas absorber ce qui ne t'appartient pas. C'est toi, chaque fois que tu honores ton champ comme un espace sacré. C'est toi, chaque fois que tu te rappelles que ta paix mérite aussi d'être protégée. Il y a ceux qui avancent dans la vie avec une sensation indéfinissable dans la poitrine, comme s'ils portaient quelque chose qui ne leur appartient pas, comme si une tristesse silencieuse s'était collée à leur âme sans y avoir été invitée. Il y a ceux qui ressentent une colère sans origine, une anxiété sans cause, une fatigue sans raison, et sans le savoir, ils ont absorbé l'énergie du monde comme si leur champ était une éponge ouverte au va-et-vient des vibrations d'autrui. Dans cet état d'exposition constante, l'âme se perd, s'épuise, se désoriente. Ce qui était autrefois intuition devient bruit, ce qui était sensibilité devient surcharge, et ce qui était don devient drainage. Cette réalité n'est ni une punition, ni une condamnation, c'est simplement la conséquence de vivre sans filtre, sans limite, sans conscience vibratoire. Le fil rouge au poignet gauche ne résout pas à lui seul cette condition, mais il peut devenir une clé symbolique marquant le début d'un changement profond. Il ne s'agit pas que le fil élimine tout ce qui perturbe, mais qu'en le plaçant avec intention, quelque chose à l'intérieur se réorganise. Une nouvelle clarté commence à émerger, une compréhension subtile s'installe. Tout ce que tu ressens ne t'appartient pas, tout ce que tu perçois n'est pas tien. Et cette seule idée, si elle est incarnée, peut transformer ta manière de vivre, de te relier, de choisir. Car là où il y a des limites vibratoires, il y a du discernement, et là où il y a du discernement, il y a de la liberté énergétique. Protéger son champ ne signifie pas se fermer au monde, mais s'honorer en son sein. Cela signifie reconnaître avec respect que son énergie est sacrée, et que, comme toute chose sacrée, elle mérite d'être soignée. Le fil rouge agit comme un rappel constant de cette attention. Chaque fois que tu le vois à ton poignet, chaque fois que tu le touches ou le remets en place, tu peux revenir à toi-même, à ton centre, à ta fréquence. C'est comme si le fil traçait une ligne invisible entre toi et tout le reste. Non pas pour te séparer, mais pour te rendre le pouvoir de choisir à partir de quel lieu tu veux te relier. Le symbole ne rejette pas l'extérieur, il établit simplement que l'extérieur doit résonner avec l'intérieur pour être accueilli. Ce geste, qui peut sembler insignifiant à un œil distrait, devient une encre de conscience pour celui qui s'est éveillé. C'est une pratique de présence silencieuse, une psychomagie quotidienne. De la même manière que les sages de l'Antiquité consacraient certains espaces et objets par des gestes, des paroles ou des couleurs, il est aujourd'hui possible de consacrer sa propre énergie avec un simple fil, pourvu que l'intention le soutienne. Il ne s'agit pas de revenir au passé, mais de retrouver l'essentiel d'un savoir oublié, que le corps est un temple, et que tout temple a besoin d'une porte, et toute porte d'un gardien. Le fil rouge, lorsqu'il est activé avec conscience, ne protège pas seulement de l'extérieur, il organise aussi l'intérieur. Car en traçant une limite vibratoire sur un point d'entrée comme le poignet gauche, on ne dit pas seulement cela ne pénètre pas, on affirme aussi ceci, c'est moi. Ce geste n'exclut pas uniquement ce qui est étranger, il affirme ce qui est propre. Il renforce l'identité énergétique, affine l'espace émotionnel, délimite le territoire intérieur. Et quand l'intérieur est clair, l'extérieur cesse d'être une menace. La clarté vibratoire se traduit en santé émotionnelle, en stabilité mentale, en direction spirituelle. Car bien souvent, le désordre ne vient pas de l'extérieur, mais de la confusion entre ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Quand tu apprends à reconnaître ce qui t'appartient vraiment, tu commences à marcher avec légèreté. Tu ne portes plus de culpabilités héritées, ni d'émotions empruntées, ni de peurs collectives. Tu ne réagis plus depuis le tumulte, mais depuis ta propre vibration. Et même si le monde demeure chaotique, toi, tu deviens plus stable, plus sélectif, plus lumineux. Non pas depuis la supériorité, mais depuis la présence. Non pas depuis le jugement, mais depuis la cohérence.
Et cette cohérence ne s'impose pas, elle se cultive. Elle se cultive dans le silence de tes choix, dans la délicatesse avec laquelle tu prends soin de ton champ, dans la fermeté avec laquelle tu choisis de ne plus absorber plus que ce que tu peux intégrer. C'est ici que le fil rouge trouve son sens le plus profond. Non comme un talisman, non comme un ornement, mais comme le reflet vibrant d'une décision silencieuse, celle de ne pas te perdre dans le monde, de ne pas te dissoudre dans les émotions des autres, de te souvenir de qui tu es, même au cœur du tumulte. Le fil n'est pas destiné aux distraits, ni à ceux qui attendent des solutions extérieures. Il est pour ceux qui ont compris que chaque symbole s'active de l'intérieur, que chaque frontière invisible naît d'une décision intime, que la véritable protection ne vient pas de l'objet, mais de la conscience qui le soutient. Ceux qui sont en cheminement d'éveil vibratoire le ressentent clairement. Ils ne supportent plus certains lieux, ne peuvent plus maintenir certaines conversations, ne tolèrent plus certaines présences. Ce n'est pas de l'intolérance, c'est une sensibilité affinée. Ce n'est pas du rejet, c'est du discernement. Et le fil rouge, dans ce parcours, devient une boussole énergétique. Une ligne allumée qui rappelle que tu n'es pas ici pour tout absorber, mais pour raisonner uniquement avec ce qui t'élève, t'ancre et t'honore. Cependant, il est essentiel de se méfier d'un piège fréquent dans la quête spirituelle. Croire que le symbole suffit, croire que le geste peut remplacer le travail intérieur. Le fil rouge n'est pas une solution magique, ni un bouclier indestructible. C'est un allié, un reflet, un canal. Mais c'est toi la source. Et si ta conscience ne reste pas présente, si tes choix n'accompagnent pas le geste, le fil devient un rituel vide, comme une porte qui existe mais ne se ferme jamais, comme un gardien qui n'a pas été convoqué, comme un signal que personne n'écoute. C'est pourquoi le véritable travail ne s'achève pas en nouant le fil, il commence à ce moment-là. Car il s'agit de soutenir par des actions ce que tu as affirmé avec ton intention, de vivre à la hauteur du symbole que tu as choisi de porter. Apprendre à dire non quand quelque chose diminue ton énergie, choisir le silence quand tout crie, respecter ton repos comme une cérémonie. Prendre soin de ton alimentation, de ton corps, de ton attention comme d'actes sacrés. Tout cela fait partie du même geste initié lorsque tu as décidé de poser ce fil sur ton poignet. Chaque acte du quotidien peut devenir une extension de ce même engagement. Ainsi, le fil rouge n'est plus seulement une ligne sur ta peau, il devient un reflet vivant de ta présence élargie. Et si un jour tu choisis de le retirer, fais-le également avec conscience. Non parce qu'il a échoué, mais parce que toi, tu as changé. Parce que ta vibration demande autre chose. Parce que ton chant est prêt pour une nouvelle étape. Remercie-le pour sa fonction, honore sa présence, rends-le à la terre ou au feu avec le même respect que celui avec lequel tu l'as accueilli. Les symboles ont une vie, mais seulement lorsqu'ils sont traités comme tels. Ce ne sont pas des objets inertes, ce sont des miroirs de l'âme. Et l'âme, lorsqu'elle se sent respectée, répond avec clarté, avec force, avec expansion. En ces temps où tout est devenu rapide, extérieur et jetable, revenir à des gestes simples mais porteurs de sens est un acte révolutionnaire. Nouer un fil avec conscience peut sembler insignifiant aux yeux du monde, mais pour l'âme, c'est une déclaration. C'est dire stop au bruit, stop au désordre, stop à l'absorption inconsciente. C'est un retour au centre. Une affirmation silencieuse qui dit « Je prends soin de mon énergie, je choisis ce que je laisse entrer, j'honore ma vibration. » Peut être que tout le monde ne comprendra pas ce que tu fais, peut être que certains verront cela comme une superstition de plus, une mode ésotérique sans fondement. Peu importe. Car ce qui transforme, ce n'est pas l'opinion des autres, mais la cohérence intérieure. Et si ce fil te rappelle chaque jour que ton énergie est sacrée, alors il a déjà accompli sa mission. Parce que la véritable protection ne se porte pas au poignet, elle réside dans la conscience. Et lorsque celle-ci s'illumine, aucun chaos extérieur ne peut troubler ton centre. Peut être qu'en lisant ces mots, tu as pris conscience du nombre de fois où tu as offert ton énergie sans le réaliser, du poids d'émotions qui ne t'appartenaient pas, de toutes ces fois où le monde est entré en toi sans demander la permission. Mais il est aussi possible qu'une étincelle se soit allumée en toi, comme un rappel que tu peux encore revenir à toi, sceller ton chant, choisir avec ton âme ce que tu veux porter et ce que tu es prêt à laisser partir. Car,
Prendre soin de ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour propre. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de la peur, c'est un éveil. Et dans cet éveil, chaque symbole utilisé avec intention devient un portail, une ancre, un écho de ta conscience. Le fil rouge au poignet gauche n'est pas une promesse d'immunité, mais il peut être le premier pas vers une vie vécue dans la clarté vibratoire. Une vie où tu n'absorbes plus tout, mais uniquement ce qui t'élève. Une vie où tu choisis ce que tu portes sur ton corps et ce que tu soutiens dans ton âme. Si ce message a résonné en toi, si quelque chose en toi a murmuré, c'est pour moi. Ne le laisse pas passer comme une simple idée. Intègre-le dans ta pratique, active ta présence, consacre tes gestes. Et surtout, souviens-toi que le véritable talisman ne se trouve pas dans l'objet, mais dans la conscience qui l'éveille. Merci d'avoir partagé cet espace sacré avec nous. Si tu sens que ce savoir peut aider d'autres personnes, transmets-le. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et laisse dans les commentaires cette affirmation qui naît de ta vérité. Je prends soin de mon énergie, j'active ma conscience. Que ce simple geste devienne ton saut vibratoire, ton engagement silencieux, ton appel intérieur. Car le monde n'a pas besoin de plus d'amulettes vides, il a besoin de plus d'âmes éveillées. Et toi, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà commencé à te souvenir.